Allez, prenez place. Vous croyez que j'ai que ça à faire? Vous pensez peut-être être ma première fournée de bleusailles du Shield que je dois former? Bah vous vous gourrez, ces cours en ont vu passer pas mal de membres de notre belle famille. Tiens, en parlant de famille et de Shield, je vous ai déjà parlé de l'une des nôtres, la sœur de Spider-Man. Je lui ai appris pas mal de choses. Non? Ok, prenez des notes. Teresa Parker est-elle vraiment la sœur de Spider-Man, alias Peter Parker? Oh, spoiler! Hey, si on connaît pas par cœur les fiches du Shield, le tout est assez compliqué à dire. Il faut dire qu'elle s'est bien brouillé ses pistes. Teresa a rencontré son frère, Peter, alors que ce dernier se faisait kidnapper manu militari par des paramilitaires. Elle arrive à protéger Peter, lui révèle son identité et le met en sécurité. Alors, pour faire simple, Richard et Mary Parker sont bien les parents de Peter Parker. Mais ils étaient aussi des agents de la CIA, et lors d'une de leurs missions, Mary aurait donné naissance à la jeune Teresa. À la suite de la mort de Richard et Mary, Teresa a fini par être adoptée et est devenue à son tour une espionne et a découvert quelque temps avant ça qu'elle était une Parker. Lors de leur cavale, Teresa révèle qu'en fait, ils sont tous les deux pris pour cible par des tueurs et qu'il va falloir unir leurs forces. Du coup, direction Monaco où la fratrie doit rencontrer le contact de Teresa. Lors d'un affrontement avec le Cyclone, Teresa découvre que Spider-Man est aussi à Monaco. Quelle coïncidence! Toujours sur la piste de son contact, Teresa passe à table et explique un petit peu plus son lien avec Peter. Elle lui explique avoir passé toute sa vie sans savoir d'où elle venait et sans jamais trouver la moindre piste malgré son background d'espionne. Ça, jusqu'à ce qu'un grand réseau criminel apparaisse en Europe et en Afrique du Nord, et que le nom d'un certain Peter Parker revienne souvent comme un élément vital au fonctionnement de leurs opérations. Du coup, Teresa se met à fouiller le dossier de Peter et découvre son acte de naissance et les documents concernant l'orphelinat auquel elle a été confiée. Peu de temps après, il trouve enfin le contact de Teresa, Emile Shigaru. L'homme prétend avoir été l'agent de liaison de Richard et Mary Parker pendant des années. Il met le frère et la sœur sur la piste du Caire en expliquant que l'ADN, la voix et la reconnaissance faciale des Parker est la clé pour l'ouverture d'un trésor contenant l'or des nazis, mais aussi un robot destructeur qui élimine toute personne n'étant pas un Parker. Par contre, Emile n'est pas au courant de l'existence de Teresa et prélève un petit peu de son ADN. L'agent de liaison pas au courant d'un si grand élément. On peut dire que l'histoire de Teresa sent un peu la fake news, non? Avant d'aller au Caire, Teresa et Peter font un saut en Suisse, parce que quitte à être venus en Europe, autant faire du tourisme. C'est aussi afin d'aller à l'une des planques de leurs parents. C'est là qu'ils sont attaqués par les hommes de Wilson Fisk et que Teresa découvre que son frère n'est autre que Spider-Man. Une fois au Caire, Teresa et Peter tombent assez vite nez à nez avec le caïd et son assistant Mentalo. Mentalo a alors levé le voile de perception qu'il avait placé sur Teresa et Peter. Teresa n'ayant plus trop de similarité avec les Parker. Le caïd découvre que Peter est Spider-Man et lâche l'information comme quoi le vrai nom de Teresa n'est pas Parker, mais Durand. Lors du combat final, Teresa est sur le point d'abattre froidement le caïd, mais elle en est empêchée par Peter. Retournement de situation, le caïd essaye d'éliminer Teresa, mais Mentalo intervient et fait oublier tous les événements à tout le monde, dont la double identité de Peter Parker. On notera que Peter, lui, n'a rien oublié, certainement dû à ses talents d'araignée. Bon, chez Teresa, c'est aller encore plus loin vu qu'elle semble ne même plus se souvenir de qui est Peter tout court, et dit être Teresa Durand. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment se fier à une espionne ? On a su par la suite que Shigaru avait terminé ses tests et a trouvé ça très intéressant, sous-entendant que Teresa était bien une Parker. Punaise, vous avez vu l'heure? Bon, je vous propose qu'on mette ce cours en pause et qu'on reprenne la prochaine fois. Pour aider Wolf, le gars qui s'occupe de nous mettre les cours en ligne, n'hésitez pas à aller sur son compte Utip pour le soutenir. On se retrouve bientôt sur la suite du cours sur Teresa Parker. Et d'ici là, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je compte sur vous. Rompez.